Hello, bon, parfois on regarde un peu, on tombe sur des vieux animés qui datent de Mathusalem, et on tombe pourtant sur des choses qui sont pas trop mal. Donc on tombe encore sur un animé de Kadokawa qui date de l'année 2019, qui est tout simplement Wise Man Grandchild. En fait, c'est un isekai assez classique, hein, puisque dans le Japon moderne, il y a un jeune homme qui est victime d'un accident de la route et qui se retrouve réincarné. Et il va être recueilli par un homme appelé le Sage, qui va le baptiser Shin, élève comme son petit-fils, et lui apprend la magie. Ben, grâce à ça, et au souvenir de sa vie antérieure, et de la magie enseignée par le Sage, il va acquérir une puissance hors norme, comme souvent dans ces cas-là. Et après 15 ans passent, et le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Et en fait, on se rend compte que le héros ne connaît absolument rien de ce monde, et donc il va l'inscrire à une académie de magie, tout simplement, pour qu'il apprenne à un petit peu être un peu plus logique et un peu moins exubérant, dirons-nous. Derrière ce petit animé qui fait très isekai classique où toutes les règles sont respectées, hein, on a le héros overcheaté, on a le petit harem, on a le groupe d'amis qui se forme. Je l'ai trouvé sympathique et même très agréable. On n'a pas de ecchi, on n'a pas de fan, on n'a pas de fanbase, on n'a pas de choses comme ça. Je veux dire, on s'est pas amusé à faire des folies. Il y a une fanbase relativement importante, mais par contre, effectivement, bah, on se trouve avec quelque chose qui est relativement sympa. Bien évidemment, on a un héros qui est surpuissant et qui efface tous les autres protagonistes de l'animé, qui est relativement agréable. Bon, effectivement, il n'est pas très, on va dire qu'il n'est pas d'une grande intelligence, hein. Il dit clairement ce qu'il pense. Et donc, il va se retrouver dans cette académie avec des gens, il va effectivement apprendre un petit peu la vie, apprendre la magie, leur apprendre la magie, et ils vont affronter les démons dans un monde de fantasy. Très classique, mais qu'est-ce qui m'a plu dans cet animé? Alors déjà, que je ne le connaissais pas, mais après, au-delà de ça, c'est surtout qu'il y a une petite ambiance générale sympathique et agréable. C'est-à-dire que la palette graphique est date de 2019, mais je trouve qu'elle était plutôt assez à la hauteur pour 2019. Les combats sont pas du tout désagréables. Les protagonistes sont assez attachants. En eux-mêmes, bon, bien sûr, il y a la romance qui va bien au sein de l'animé. On a quelques personnages qui sont relativement charismatiques, même si, comme je le dis, ils sont effacés par notre héros. Mais par contre, bah, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu de décalage, il y a des combats de magie pas désagréables, il y a des personnages franchement sympathiques, des ennemis non plus qui sont pas non plus mauvais. On se retrouve devant un petit divertissement où en fait 12 épisodes vont passer très 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 vite. Donc autant Tsukimichi, j'avais pas plu la première saison, la deuxième était bien meilleure, autant ça que je découvre. Même si j'apprends qu'a priori, comme ça date depuis longtemps, la deuxième saison, on la verra pas de sitôt. Dommage, parce que j'aurais bien aimé la voir. Bah, effectivement, il y a un petit développement des personnages, il y a de la progression, c'est franchement un isekai que je trouve qui sort un petit peu du lot par rapport à tous les isekai que j'ai vus. Donc si ça vous intéresse, ben, tentez de voir Wise Man Grandchild, si vous n'avez pas encore déjà vu, effectivement. C'est 12 épisodes, ça se voit bien, ouais, c'est très divertissant. Et c'est un isekai qui fait partie, pour moi, des bons isekai, tout simplement.